Alors bonjour tout le monde, c'est Dr. Mills. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un effet pour exploser votre texte. Hop, excusez. Comme ceci. Dans le fond c'est un autre texte qui tombe sur votre texte. Ou vous pouvez aussi mettre une genre de boule qui tombe sur votre texte. C'est votre choix. Je vais vous montrer comment faire les deux. Alors vous vous rendez sur Cinema 4D, mon graphe, mon texte. Vous créez votre premier texte. Lui qui va être en bas, ici, là, qui va se faire tomber un autre texte dessus ou une boule ou n'importe quoi. 80, vous prenez 80 de profondeur. Ça, vous sélectionnez votre police. On va prendre celle-là. Ok. Très joli. On va aller faire les réglages tout de suite pour voir mieux sur les bords, pour avoir la grosse ligne comme ça. Sortie. Vous cliquez sur la petite flèche. Film vidéo. HDV, HDTV 720 29.97. En bas, au lieu de images courantes, on sélectionne toutes les images pour avoir toutes les images enregistrées. Dans format, vous cliquez. Vous allez dans film AVI ou QuickTime, c'est votre choix. Mais moi, je préfère AVI. Si vous l'enregistrez où ce que vous voulez. Dans anti-aliasing, au lieu de géométrie, on va mettre au mieux. Au lieu de image fixe, animation, 1x1, 2x2. Alors voilà, les réglages sont terminés. On peut quitter. Alors là, les bandes sont agrandies. Ça va mieux. Je vous conseille de ne pas mettre des couvercles Ibiso parce qu'avec Trozy, ça fait pas un bel effet. Ça bug aussi, ça fait bugger les fragments. Alors, c'est ça. On va aller dans Fichier, Nouveaux matériaux. Double-clic sur la boule. On enlève spécularité. Double-clic sur la couleur. On met du blanc. On va dans Réflexion. On clique sur le petit carré. Dans Texture, on va dans la petite flèche Fresnel. L'intensité, au lieu de 100%, on va mettre 20% pour en bas et en haut. Voilà. On la met sur le texte. On crée une nouvelle matière. On enlève spécularité. On met dans la nouvelle couleur. Je vais mettre rouge. Dans Réflexion, on fait la même chose. Fresnel 20%, 20%. On la remet dessus. Dans le fond, ça sert à... quand le texte va exploser, le rouge, ça va être des fragments en blanc dedans. Vous pouvez mettre noir, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, mais blanc et noir, ça fait les plus beaux rendus, enfin. Je trouve. C'est votre choix, mais moi je trouve que c'est ça. Dans module externe, Trozy. Au lieu de 2 pièces, vous en mettez 25. 25 ça fait bien, mais vous pouvez aller jusqu'à 35, je pense. 35-40, ça va encore bien. On fait Break Now. Là, il y a un petit délai. Alors voilà, c'est terminé. On peut fermer Trozy. Là, on a toutes nos pièces. On sélectionne toutes nos pièces. On va dans Dynamique du corps. Dans Déclencher, au lieu de immédiatement, on clique dessus. Sur collision. Voilà. Dans Déclencheur, seuil de vélocité, on va mettre 6 cm. Comme ceci, pour pas que les fragments aillent full loin. Ça fait plus beau. Alors, vu que tous les fragments sont sélectionnés, on clique de droit. On va grouper les objets. Alors voilà, ça vous fait un objet neutre. On va aller dans Mon graphe, Mon texte, pour créer un nouveau texte. Ceux qui veulent un texte,
Je vais créer le texte. Vous mettez le texte que vous voulez. Hein. Toujours 80 en profondeur pour faire comme l'autre texte. On va mettre la même police. Voilà. On le met à peu près dans le milieu pour faire beau. Si vous le mettez sur le côté, c'est votre choix, mais c'est ça. C'est votre choix. Alors, on monte le texte à une certaine hauteur. Ça, c'est n'importe où. Ça va dépendre le temps. Regardez, même qu'il avance, il va tomber le texte. Ça va faire un temps. Vous pouvez le monter pour plus long, puis descendre pour moins long. C'est comme ça. Alors, pour que le texte tombe quand vous faites play, parce que vous voyez, si vous faites play, le texte tombe pas, même s'il est dans les airs. On va dans simulation, dynamique, corps rigide. Mais il faut d'être sur notre design, sur notre texte d'en haut. Pour ça, parce que regardez, sinon ça va faire bugger. Alors maintenant, quand vous faites play, le texte il descend. Mais maintenant, il va falloir mettre un sol parce que vous voyez que quand vous faites juste ça comme ça, le texte il passe dans le vide. Comme ça fait pas très beau, je trouve. C'est votre choix, mais moi je trouve pas que ça fait beau. Alors, on met un sol dans lumière ici, on tient enfoncé, on clique sur sol. On le descend un petit peu en bas de votre texte. On fait la même chose que l'autre parce que sinon, regardez, quand vous faites play, le texte ou la boule ou n'importe quoi passe au travers pareil. Fait que pour ça, il faut aller dans animation. Non, dans simulation, excusez. Dynamique, corps rigide. Créer corps rigide. Maintenant, quand vous faites play, le texte, il tombe puis il rebondit à terre. Ça fait un effet beaucoup plus beau. Alors, c'est ça. Excusez. Pour que votre texte en haut il fit, vous mettez le même blanc que dans votre autre, mais sur le texte. Alors voilà. Juste pour vous faire une démonstration avec une boule. Je vais vous mettre une boule, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre un cube. Moi, je vais mettre une sphère. On peut l'agrandir la sphère, regardez. Hop, comme ceci. Exemple, comme dans mon intro, que vous allez voir au début de ce tutoriel. Mon intro est faite avec ça. C'est comme ça que je l'ai fait. Si vous voulez un tutoriel pour faire mon intro ici au début, vous avez juste à me le dire. Je vais vous faire ça avec After Effects. Voilà, vous la placez comme vous voulez. Faites la même chose, la montez. Vous allez sur simulation, dynamique, créer corps rigide. Alors voilà, la boule tombe. Elle fait exploser le texte. Comme ceci. Aussi précis. Parce que je vous précise quelque chose. Si votre texte il est trop long, mettons vous avez une boule, un petit texte en haut, il tombe dessus, le texte il est pas supposé tout tomber. Je sais pas vraiment comment remédier à la situation, à part agrandir votre premier texte en haut ou votre objet dans le milieu. Là. Fait que c'est pas mal ça. Alors, je vais juste remettre le corps rigide sur le design pour qu'il tombe. Ensuite, pour avoir un fond en arrière, regardez, je vais changer les textes en bas. Pour pas avoir un fond en arrière qui s'arrête d'un coup comme ça, eh bien, c'est tout simple. On va reculer ça un petit peu. On va créer un autre sol. On va le monter. Vous allez dans le petit objet ici viré. Là. Vous faites une rotation à 90 degrés. J'ai beaucoup de difficultés en même temps. Pour reculer votre mur, au lieu de virer tout le temps votre écran, vous cliquez sur le milieu de votre souris, vous avez un petit rond. Hop. Regardez, là je le vois pas, mais normalement vous voyez votre texte. Votre mur. Là vous pouvez reculer le mur. Là vous regardez dans votre écran ici, là, pour voir si votre mur est trop loin ou il est trop proche. Là, regardez. Comme ceci, c'est quand même bien. Pour revenir, vous cliquez encore du milieu sur votre premier carré, normal. Alors voilà. Oh.
regardez, comme ceci, ça fait beaucoup mieux. Alors maintenant, si vous voulez vous faire une intro avec ça, vous avez juste à aller là-dessus, caméra, vous prenez les petits carrés, vous cliquez sur le petit carré noir. Ensuite, vous vous placez à 0 image. Exemple que vous voulez commencer ici. Vous cliquez sur la petite clé. Voilà. Vous avancez à 25 images, admettons. Vous avancez vers votre texte. Ici, vous recochez une autre image clé. Ensuite, regardez, ça fait un effet. La caméra avance. Juste ça, regardez. À 45 images, le texte arrive. À 40, juste un petit peu avant, vous reculez un petit peu. Exemple, c'est vous qui décidez. Là. Ça fait. Hop, le texte tombe. Voilà. Ensuite, si vous voulez ensuite suivre votre deuxième texte qui tombe, mettons là, vous zoomez à votre autre texte. Voilà. Vous prenez une image clé. Ça va vous donner quelque chose dans ce genre-là. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, mon intention aujourd'hui, c'était de vous montrer comment faire pour que le texte il détruise l'autre. Comme ça. Alors ensuite, pour l'enregistrer, vous cliquez en haut sur le milieu là, en orange avec une petite barre. Ça va enregistrer votre film. Où est-ce que vous l'avez enregistré? Alors, merci tout le monde d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que vous l'apprécierez. Pouce vert, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres tutoriels. Aussi, proposez-moi des tutoriels sur Cinema 4D, After Effects, Sony Vegas, Photoshop. Ça me dérangera pas de vous les faire si je suis capable, bien sûr, mais la plupart des tutoriels, je vais être capable. Alors, merci tout le monde, à la prochaine.